Bon, ben, bonsoir à tous. Je vais commencer par dire un énorme merci à Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Marc. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir pour échanger. Je sais que tu es quelqu'un d'assez occupé, donc merci d'avoir pris le temps. On va parler de différents sujets, mais particulièrement de ta spécialité électricité industrielle, si je ne me trompe pas. C'est exact. Voilà. Et donc, savoir ensemble un peu qu'est-ce que c'est un expert ingénieur en électricité industrielle, automatisme, voir un peu ton parcours aussi. Je sais qu'il y a énormément de gens qui vont apprendre de tout ce que tu as réalisé jusque-là. Et puis, peut-être terminer avec quelques conseils que tu pourras nous donner. Donc, peut-être sans attendre, je te laisse te présenter, nous dire un peu voilà, qui tu es, quelle a été ta carrière jusque-là. Oui, alors on peut déjà commencer par mon parcours, hein. Pourquoi une carrière comme ingénieur EAI? Mmh. Donc EAI, c'est électricité, automatisme, instrumentation. Mmh. Donc on ne décide pas de sa carrière, hein. Ça dépend à la fois d'opportunités et de chance, Mmh. de prise de conscience de ce qu'on a envie de faire. Mmh. Cela peut nous amener, si l'on prend mon cas, dans des directions vers des statuts comme ingénieur Mmh. et dans différents métiers. Mais quand tu dis, enfin, ça se fait par l'opportunité, par la chance finalement, ça veut dire qu'au départ, tu savais pas forcément si tu allais évoluer vers ce métier-là? Non, pas du tout. D'accord, OK. Ça, Pas c'est du c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'ingénieurs finalement qui sont dans la technique. C'est au début, il y a un intérêt, mais en termes de carrière, de voie finalement, de chemin, on ne sait pas trop au début, quoi. Eh oui, c'est ça. Mmh. On OK. choisit pas des fois, on suit son destin. Bah, Donc pour ma part, moi, j'ai suivi une formation, professionnelle pour apprendre le métier d'électricien, plus précisément d'électrotechnicien. mmh. Puis j'ai complété par une mention complémentaire en hydraulique pneumatique, un bac professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, un brevet de technicien supérieur en mécanique et automatisme industriel, Mmh. puis les cours du soir, avec des unités de valeur en instrumentation, automatisme, pour décrocher un master 1. Mmh. Alors attends, un truc que je me demande aussi, c'est Oui, entre le moment où tu as fait tout ce qui est, hydraulique pneumatique et puis le bac pro, ça oui, s'est fait juste à l'un à la suite de l'autre? oui, tout Par à contre, fait. le master en cours du soir, c'était Oui, bien après? oui, OK. c'était en parallèle de mon premier emploi. Mmh. D'accord, d'accord. Voilà. Et après, donc, j'ai fini par valoriser mon parcours par un diplôme d'ingénieur en 2019. Donc, tu vois, à Oh! 49 ans. C'est une belle leçon quand même de parcours parce que je sais qu'énormément de gens, alors soit automaticiens ou bien spécialistes d'électricité, on démarre souvent en partant d'IUT ou de BTS à l'époque. Bon, maintenant ça a changé et Ouais. au fil de l'eau, en fait, certains vont se spécialiser, rester dans la technique et passer, certaines spécialisations pour devenir ingénieur et tout ça. Donc c'est vrai que ça on se rend compte que le diplôme en réalité, enfin les compétences, tu les avais. Là, c'est bon, 2019, en fait, tu le fais depuis déjà plusieurs décennies, quoi. Enfin, Oui, mais quelque part, si tu veux, c'est un peu une consécration pour un oui, technicien. c'est clair, c'est clair. Et puis même si tu veux évoluer dans ton travail, des fois, surtout en France, Mmh tu peux mh, être mmh. bloqué par les diplômes. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui connaît pas le domaine, avoir un diplôme, c'est peut-être ça donne un ordre d'idée. C'est sûr que c'est toujours utile, Ben, le problème en France, c'est que il faut des diplômes pour avoir accès à certaines places, en fait, hein. exact. Donc même si tu as la compétence technique, Mmh. derrière, on peut te reprocher que tu aies pas le diplôme qui va bien, quoi. Et donc, Mmh. bah, ça peut être des barrages. Mmh mh. Donc, même à 50 ans, tu vois, faire un diplôme d'ingénieur, faut Ça pas peut être hésiter à le pertinent. faire, quoi. Ouais, ouais, faut pas hésiter, hein, comme quoi, ceux qui sont à peu près dans ton on va dire, ton niveau de carrière, le message est passé, je pense. C'est ça. Donc du coup, moi, quand j'ai commencé ma carrière, moi, j'ai 10 ans d'expérience comme technicien. Mmh Après, mh. j'ai fait 10 ans en tant que responsable bureau d'études en exécution en électricité Mmh mh. et après 10 ans en maîtrise d'œuvre, OK. voilà.
Ça marche. Bah, parcours assez riche finalement, et je note quand même que tu es resté très proche de la technique. Contrairement à ce qu'on peut observer maintenant, on a l'impression la moitié des ingénieurs finalement, ils partent en milieu de carrière vers d'autres domaines, type, vente ou management ou autre, Mm. et pourquoi tu as tenu à rester quand même, dans tout ce qui est technique? Ben, tu vois, on renie pas ses origines, hein. Quand as commencé technicien, je pense que moi j'ai un goût pour la technique, hein. Mmh. Sans technique, je pourrais pas continuer en fait. Mmh mh. J'ai toujours besoin d'être proche de la réalisation, de voir comment ça fonctionne. Tu vois, tu pars d'une feuille blanche, Mmh. derrière tu réalises. Bon, voilà, c'est ce qui donne du goût à mon métier, quoi, à la motivation. Mmh. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ce côté, la réalisation, Oui. alors récemment là, on en parlait, c'était avec, une amie là qui est ingénieure chez Schneider Electric, elle m'a invité sur sa chaîne parce qu'elle a une chaîne YouTube. Du coup, on Mhm. parlait un peu de, pourquoi on est ingénieur, et en fait, on partageait cet avis-là, c'est qu'on a tous, enfin beaucoup d'ingénieurs en tout cas, ont ce côté très, terrain finalement. On a envie de toucher du doigt ce qu'on réalise, Mhm. et ça, c'est vrai que c'est l'un des avantages de nos métiers. On n'est pas sur des choses abstraites, quoi. C'est-à-dire, tu as des gens, ils vont passer peut-être toute leur vie à gérer des tableaux Excel, ils auront juste des lignes sans vraiment savoir ce qu'il y a comme produit derrière. Alors que nous, ben, on peut voir les produits, on peut voir les machines, les équipements, donc c'est un côté gratifiant finalement. Exact. Mmh mh. OK, OK. Bah, écoute, si tu veux, on peut déjà approfondir peut-être cette dernière partie-là. Tu parlais de bureau d'études. Mhm. Donc tu as été pendant 10 ans, responsable bureau d'études, et maintenant, plus côté, bah, c'est un peu similaire, mais projet et puis, maître d'œuvre, c'est ça? C'est maître d'œuvre, ouais. Donc OK. c'est la partie avant l'exécution, c'est la partie conception. Mmh. Là, Donc OK, on va résumer en disant conception. Donc c'est pas forcément de l'opérationnel ou de la maintenance sur des équipements existants, c'est vraiment, avant, que tout ça soit installé. exactement. OK, et ça, c'est une phase que tu aimes particulièrement? Parce que, enfin, finalement, tu as passé beaucoup de temps dedans. Qu'est-ce que tu aimes dans la conception, finalement? Alors, donc il y a 2 parties. Tu peux avoir la conception, donc en fait, en bureau d'études techniques, là, comme je suis Mmh mh. actuellement en maître d'œuvre, et puis après tu peux faire un peu, bon, effectivement, c'est conception-réalisation, Mmh. en entreprise. En entreprise, Ouais, tu veux dire chez les de clients travaux. finaux, chez les exploitants? Ou Non, même pas? quand tu es entreprise de travaux. D'accord, on Tu vois, reste quand même, OK, ils ont leur bureau d'études aussi, quand tu es entreprise exact. de travaux. Mmh Voilà. mh. Ils prennent en fait nos documents à nous, documents de conception, et derrière, ils vont faire de la réalisation, bureau d'études d'exécution qu'on appelle ça, C'est ça, OK. tu vois? Alors moi, je préfère plutôt bureau d'études d'exécution. Mmh mh. La conception, c'est bien, tu établis donc les besoins du client Oui. final, donc tu mets en œuvre tout ça, et après derrière, tu passes ça au bureau d'études d'exécution. Mmh mh, mmh. Très bien, et ça veut dire que, mmh, entre la partie conception et la partie bureau d'études d'exécution, Oui. j'imagine il y a, enfin, déjà en termes de communication, il y a des choses à savoir en termes de contraintes, comment établir son cahier des charges, comment lister le besoin et tout ça. Comment toi tu te débrouilles en termes d'organisation pour, toute cette phase-là? Alors justement, la partie conception, effectivement, qu'on donne, pour l'exécution, on va établir Mmh. un cahier des charges, mais pas seulement, hein, on va établir aussi des pièces graphiques, à la fois Mmh. avec des plans d'implantation, on peut établir des bilans de puissance, Mmh. des schémas unifilaires. Donc je peux montrer un peu les Ouais, processus, bien hein, sûr. qu'on utilise. Mmh. En le voyant à l'écran, ça sera plus parlant pour ceux qui nous écoutent. Alors, je parle en point de vue électricité. Mmh. Donc il y a une méthode, hein, pour l'étude d'une installation électrique. La première des choses à faire, en fait, c'est d'établir un bilan de puissance. Mmh. Pour établir un bilan de puissance, il faut établir la liste des équipements Mmh.
Ensuite, on va évaluer la puissance en fonction de l'architecture, une petite architecture de distribution, et on va choisir après nos sources. Hein, ça peut être un transformateur ou un groupe électrogène. Mhm. Derrière, on va établir une note de calcul qui va nous permettre de définir des différents paramètres comme les courts-circuits, les protections électriques, déterminer les câbles et les chutes de tension. Mhm. Après, on a la partie schématique, en fait, avec schéma unifilaire. On peut avoir après des schémas unifilaires tableaux et des schémas, ce qu'on appelle aussi multifilaires, des schémas développés. Mhm. Et derrière, on va faire un carnet de câbles pour la partie travaux. Ouais, pour ceux qui vont être côté travaux à exécuter tout ça. En fait, en montrant ta méthodologie, là, il y a une question qui me vient en tête. Mais c'est en fait, euh, est-ce que tous les bureaux d'études ou tous les maîtres d'œuvre passent par toutes ces étapes-là? Enfin, ce qu'on voit là, bilan de puissance, note de calcul, schématique, câblage, j'ai l'impression, hein, pour avoir vu certains projets en usine, par exemple, sur la partie électrique, on ne voit pas tout ça. Enfin, Non, on ne voit pas tout ça. Après, ça dépend en fait des personnes. oui. C'est plutôt en fonction des personnes, hein, Mmh. que tu vas avoir le maximum d'éléments. D'accord? Moi, pour des gros projets, je livre un bilan de puissance, une note de calcul et un schéma unifilaire. D'accord. Après, pour la partie unifilaire tableau et schéma multifilaire, c'est l'exécution, un bureau d'études d'exécution qui va faire ça, Mmh. et le carnet de câbles. Mais déjà, à partir du moment où nous, on travaille sur le bilan de puissance, la note de calcul et un schéma unifilaire, Mmh. dans les notes de calcul qu'on donne, il y a déjà des unifilaires tableaux, des carnets de câbles, il y a déjà tout ça, en fait. Mmh. Et Ouais, on donc donne les sources aussi. et ils peuvent déjà lancer, par exemple, des approvisionnements de composants, de câbles et tout ça, à partir Alors de non, par définition, ils redémarrent à zéro, hein, mais on leur donne nos mmh, données, d'accord? d'accord. Les bureaux d'études d'exé, il faut qu'ils refassent leurs études, dans tous les cas. Mmh, Bon. mmh. Nous, on leur a donné un peu le chemin à suivre, et après, ensuite, il faut qu'ils aillent jusqu'au détail, hein, Mmh. OK. d'accord? Ouais, c'est intéressant et alors, je sais pas si, c'est quelque chose qui varie aussi en fonction Mmh. Des typologies de projets. Je veux dire, par exemple, entre des projets d'infrastructure type, je sais pas moi, des bâtiments ou bien Mmh. des grands immeubles, des autoroutes et puis par exemple, des projets industriels. Est-ce qu'il y a des petites variantes où ça reste le même process à peu de choses près? Ça reste toujours le même process à la base. Il faut OK. toujours définir ses équipements qui va Mmh. te définir une source. Et en fonction de cette source, c'est ce qui va dimensionner les protections électriques, les câbles, Mmh. et après la partie schéma, tout ce genre de choses. D'accord. Et OK. donc, pour utiliser cette méthodologie, en fait, tu vas utiliser plusieurs logiciels. Donc c'est ça Attends, je aussi remets l'écran. qui Hop. Si ouais, tu peux agrandir légèrement, oui, ce qu'on voit. Je pense qu'il y a encore un peu de place, ouais, tu peux super, voilà, OK. voilà. C'est ce qui donne de l'attrait aussi à notre métier Mmh. d'électricien, c'est qu'on va utiliser plusieurs outils. Donc, tout ce qui est bilan de puissance, par définition, on utilise Excel. Mmh. Et puis après, on a les suites Caneco qui nous permettent de faire des notes de calcul, des schémas, des carnets de câbles. Mmh. Et après, derrière, on va exporter tout ça. Mmh. D'accord? C'est non livrable ici. Très bien. OK? Donc là, par exemple, Caneco, c'est le logiciel que tu utilises assez souvent finalement. Ça pourrait Oui, être d'autres logiciels peut-être ou pas? oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, il en existe plusieurs sur le marché, hein, Mmh. des logiciels de calcul. En fait, c'est le logiciel incontournable, hein, de calcul. Ouais, pour Toute l'électricité, installation ouais. électrique, tu dois fournir une note de calcul. Mmh mh. C'est imposé de façon réglementaire. Donc aujourd'hui, le logiciel Caneco, par exemple, c'est le logiciel incontournable Mmh. dans nos métiers. Très bien et là, Voilà. la différence avec AutoCAD, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Oui, alors AutoCAD aussi, donc là j'ai parlé point de vue schéma,
mais je peux aussi montrer, en fait, tac, alors je vais repartager. Ouais. Donc ça, c'est un exemple de... Voilà. Mhm. Donc ça, en fait, c'est un exemple de bâtiment. Ok. Voilà. Ou par définition, voilà, faut savoir aussi quand tu es électricien faire un peu de plan. Il y a la Mhm. partie, il y a la partie calcul avec des bilans de puissance, il y a la Mhm. partie donc note de calcul avec Caneco par exemple. Et après, il y a des plans d'implantation. Tu vois, Mhm. par exemple, tu vas avoir de l'éclairage. Ici, tu vas avoir des prises de courant, tout ça. Mhm. Donc, il faut savoir aussi maîtriser les plans d'implantation. Très bien. Voilà. Et après, derrière, tu en établis bah, les livrables, par exemple. Oui, oui. Voilà, ce genre de choses. Et là, par exemple, là, je vois entre les prises de courant et puis les, on va dire, par exemple, quoi, Alors ça, c'est les prises réseau, les prises. RJ45 en Ouais, Europe. voilà. Est-ce que le logiciel est capable de donner une estimation des longueurs de câble à partir de ça? Oui, alors après, tu peux travailler avec des blocs. Bon, D'accord. là, en fait, tu vois, ici, c'est fait de façon arbitraire, hein. Tu vois, les Oui, oui. liaisons, elles ne suivent pas des cheminements. Mais aujourd'hui, il existe, par exemple, sur le marché, des logiciels, justement, Mhm. où tu vas dessiner tes cheminements et qui vont te déterminer automatiquement les longueurs de câble. On Mhm. va pouvoir justement récupérer toutes ces données-là dans des logiciels de calcul et Mhm. derrière, ils vont pouvoir te modéliser tous tes circuits électriques Mhm. et en déterminer les longueurs, les sections. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en automatique, hein. Oui. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, ça montre finalement que, enfin, aujourd'hui, le métier d'électricien, on peut pas se passer de l'informatique aussi, hein. Oui, Mmh. il faut compter dessus aujourd'hui, hein, sur l'informatique, Mmh. éviter de ressaisir plusieurs fois les données C'est euh, clair. pour éviter les erreurs en fait, hein. Mmh. OK, OK. Donc ça donne un peu un aperçu du process. Je pense, enfin, ceux qui sont du métier reconnaîtront, les choses. Oui. Après, il y a quelque chose, je me demandais aussi, alors tu es ingénieur, EIA, donc électricité, automatique, instrumentation. Mm. Est-ce que, tu as des centres d'intérêt ou des hobbies, des choses qui te tiennent à cœur, qui te ressourcent, voilà, comment ça se passe en dehors de ton boulot? Eh ben, en fait, donc moi, mes centres d'intérêt, c'est que bon, c'est toujours en relation avec mon métier, OK. hein, donc en fait, je suis un vrai passionné Bah, ça se voit. et donc je crée des applications mobiles en électricité, automatisme, instrumentation. Mmh. D'ailleurs, pour préciser, hein, c'est vraiment comme ça que je t'ai connu, en fait, parce qu'à travers ces applications-là, qui sont téléchargeables d'ailleurs, je pense que tu me le montreras, Mm. beh, il y a toute une communauté de personnes qui les utilisent et c'est assez impressionnant et toute la variété d'applications qu'on peut avoir, et c'est des applications en plus que tu as développées toi-même, donc C'est ça, en fait, pendant le Covid, j'ai acheté un livre mmh, pour programmer et donc je m'y suis lancé, mais bon, comme je suis pas informaticien, j'étais bloqué mmh. et donc j'ai passé une petite annonce sur Le Bon Coin pour qu'on me file un coup de main Sur et Leboncoin? ouais, sur Le Bon Coin Eh ben. et du coup, il y a un ingénieur informaticien qui m'a aidé à terminer ma première application et derrière, j'en ai fait 14 tout seul. Voilà. Énorme, énorme. Ouais, Et ça du coup, c'est depuis, ouais, si c'est depuis Covid, ça va faire 3 ans à peu près? ouais, 3 ans, ouais, ouais. Bon C'est alors ouais, j'y vais à mon allure, hein, bah, c'est un bon volume de production, sachant que tu travailles à côté, c'est pas mal. Et tu développes dans quel langage alors pour l'appli mobile? alors ça, je peux faire une petite, démo là, hein, Beh, volontiers, hein. je vais vous montrer tout ça. Mmh. Je pense que beaucoup te connaissent, plus pour les applications que pour ton métier d'ingénieur AI, mais ça va ensemble finalement. Exact. Alors, voilà. Donc Donc ça, c'est Android ouh, Studio.
Et Ouais. le logiciel, en fait, c'est un plugin, ça s'appelle Flutter. Ouais, c'est connu ça. Voilà, l'avantage de Flutter, c'est qu'il te permet avec un seul code Mmh. de pouvoir construire des applications aussi bien pour iOS, Mmh. Android, Windows, Linux et faire du web avec un seul code. Magnifique. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Mmh. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que donc on fait des lignes de code, hein. C'est ça. Donc là, une Faites les application, classes par en exemple, ça Python là. peut aller jusqu'à bon, Ouf! 400, alors par page, Ouais, hein. quand même. Tu vois, par exemple, ici, il y a 6 pages. C'est Donc, ça. des fois, tu peux avoir 1000 pages. Mmh. OK? Donc ça, je ne sais pas si tu vois là. Oui, on voit le code, c'est du Python, c'est ça, hein, par défaut? Non, c'est en fait, ça s'appelle le langage Dart. Mmh. OK. Alors là, je vais te montrer une simulation. Donc là, on a vu la partie code, où tu vois ici en bas, c'est le code, il tourne. Mmh. Hein, là, je suis en run. Là, j'ai le bouton stop. Exact. Donc là, je vais montrer en fait la partie simulation. Ouais. Le résultat, finalement, ce qu'on verrait sur un Résultat. téléphone. Tout à OK. fait. Mmh. C'est vraiment intéressant et je pense que sur les interviews qu'on fait ensemble sur la chaîne, c'est assez rare d'avoir des démonstrations live comme ça, Ah donc oui. merci pour ça. Parce Bon, que bah, souvent les gens hésitent à montrer ou à partager parce qu'il y a des ah trucs, d'accord. alors que là, c'est on voit en direct de quoi il s'agit. C'est ça. Donc là, Mmh, tu vois, en fait, c'est comme si j'avais un téléphone. c'est ça. Et donc, du coup, bah là, je vais tester mon application. Mmh. C'est laquelle d'application celle-là? C'est Alors, celle-là Conversion? s'appelle elle s'appelle Power Conversion. OK. Donc, même avec ton téléphone, hein, tu peux changer le langage du téléphone. Mmh. D'accord? Et là, tu vois, je peux simuler comme si j'étais avec mon téléphone. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai rentré une puissance en watts. Mmh. Là, je vais laisser triphaser, tac, 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 tac. Et puis, je vais faire calculer. Et tu vois, j'ai tout de suite mon résultat. Je vais retrouver mes 100 watts et ça me Mmh. convertit après en toutes les puissances et en courant. D'accord? C'est ça. Mmh. Imaginons, je change, je me retrouve, tiens, avec 100 ampères. Mmh. Je calcule, je vais retrouver mes 100 ampères et Ah ça oui, va être bien. converti dans d'autres puissances. Ça, c'est pratique, par exemple, quand on est sur des projets, enfin, en phase d'exécution. Oui. Si on veut vérifier les choses, par exemple, au moment des tests et tout ça, ouais. Bah, l'avantage avec un téléphone, c'est que même en réunion, voilà, Mmh. tu prends ton téléphone Mmh. et tu convertis en 2 secondes, quoi. Ça Exactement. t'évite d'ouvrir ton PC, et puis c'est quand même, assez ludique, hein, Bah, oui. Là, ça comme donne usage. envie, même pour des gens qui connaîtraient pas le métier, qui sont en réunion, pour vérifier certains chiffres, ou pour s'en convaincre, bah, ils sortent juste leur téléphone, ils lancent l'appli et c'est bon. C'est ça. Mmh mh. Et OK. donc là, du coup, bah, j'ai fait plusieurs applications. Ouais, tu veux Donc nous en montrer une autre peut-être? oui, bah, je vais montrer plus, par rapport à ton métier, Pourquoi pas? hein, qui est l'automatisme. Exact. Donc là, je vais tac tac. Alors, pause project. Tac. Donc là, il faut attendre un petit peu que ça se lance. Ça compile, en fait, vu que tu es en mode simulation. Ouais. Alors là, je ne sais pas si tu vois le téléphone? Attends, Non? faudrait peut-être relancer le partage d'écran OK. Alors je vais relancer le pour partage qu'on d'écran. puisse le voir. OK. Alors, voilà. Très bien. Ah oui, le 420 milli.
Voilà, ça c'est plus D'accord. par rapport à ton métier. Donc voilà, le 420 milli, tiens, tu vois, Il y en a justement, d'autres par aussi exemple, là. il y a des Mmh. Japonais qui m'ont demandé, de faire ça, en fait, le 0,5 volts, 1 à 5 volts. Eh ben, Ça, c'est les ils utilisent Japonais ça chez eux? qui ouais, ils utilisent ça chez eux. D'accord. C'est OK. plus courant que le 0,20, 420. Mmh. Donc par exemple, le 420 milli, là, c'est pareil, hein, c'est assez, ludique, hein. Tu choisis entre ton 0 et ton 420, tu choisis ta Mmh. grandeur physique. C'est ça, ce qu'on Donc là, tu mesure vois sur le le capteur. débit, j'ai mis un petit icône, qui est relatif, au débit, par exemple. Oui. Tu vois, par exemple, je vais mettre des mètres, donc là, c'est pareil, je Ah vais oui, avoir pour le les niveaux niveau. d'eau. Mmh. Automatiquement, tes unités, elles vont changer là, hein, ici. Mmh mh. Mmh. Tu vois, je repasse en débit, j'ai des mètres cubes heure. Mmh. Tu choisis donc ton échelle de capteur. Donc Mmh. imagine, tu es en 0,50 mètres cubes heure. Par définition, pour 20 milli, tu es à 50 mètres cubes heure. Mmh. Et là, imagine, tu veux simuler, ben, tu as un niveau de 25 mètres. Donc la moitié à peu près, ouais, Et ben, ça te fait 12 et on milli. se retrouve exact. Voilà, Ah bien, tu as fait le graphique aussi là? OK. exactement. Tu as un petit graphique. Et là, avec les petits sliders aussi, tu peux agir de façon plus rapide, Mmh. à la fois sur les milliampères et ici sur tes grandeurs physiques, tu vois. Bien. Ouais, donc là, on a vraiment toutes les possibilités pour, faire ces vérifications, Voilà, rapidement c'est sur le surtout pour les téléphone. mises en service. C'est ça. Là, tu peux y gagner du temps. Ben, bien sûr. J'ai fait d'autres choses aussi parce que bien souvent les longueurs de câble aussi. Ah oui, les pertes de résistance. Voilà, imagine des fois, tu veux alimenter un capteur qui est à 200 mètres, Mmh. voilà, qui est alimenté en 24 volts. Tu vas avoir une résistance sur ton entrée analogique de 250 ohms. Mmh. Tu as un courant de 20 milliampères avec là, c'est du câble du 9 dixième, d'accord, Oui. qui Mmh. donne une section de 0,6. Et bien là, tu sais que ton capteur, il va avoir une tension de 18,77. Mmh. Au bout des 200 mètres. Enfin, Voilà, c'est ça, OK. tu vois? Donc ça, c'est intéressant parce que tu sais, des fois, les capteurs, ils vont aller, je sais pas, de 12 à 30 volts. Mmh. Tu Mmh. vois? Donc des fois, c'est intéressant. Et puis, ce qui est important, effectivement, aussi, c'est la section. C'est ça. Ouais. Pour savoir ben ça aide aussi, alors non seulement pour la mise en service, mais je pense aussi Oui, même pour du diagnostic. Supposons, exactement. j'ai un défaut sur mes signaux, j'ai des grandeurs qui sont pas trop cohérentes avec la réalité, bah, ça peut être soit une notion comme ça de câble ou Mmh. bien, de distance, et avec ça, au moins, on a enfin, tu mets ton multimètre, tu vérifies les valeurs et en fait, on retombe sur nos pattes donc C'est ça. mmh. Mais le but, c'est d'utiliser aussi cette application aussi en conception, avant d'acheter le câble. Ah évidemment, c'est Tu sûr. vois? Une fois que C'est tu as toujours passé mieux. ton cap, c'est dommage de changer 200 mètres, quoi. Ah, on est d'accord. Voilà. OK, OK. Non, mais ça fait des chouettes applications, du coup, c'est ton «hobby» entre guillemets, en dehors du boulot, Exactement. et tu fais d'autres choses aussi du coup à part les applications? Oui, alors je fais des petites formations vidéo aussi, Mmh. je m'y suis mis. Super. Donc ça, c'est un exercice aussi assez difficile, hein, où Ah tu bah, dois préparer tes scripts. j'y sais quelque chose. Voilà, c'est ça. Et tu alors c'est des vidéos que tu prépares pour des sessions de formation présentielles ou comment ça se passe? Oui, alors effectivement, en présentiel, je présente des PowerPoint, donc OK. avec donc des slides et tout. Mmh. Et puis après, ouais, c'est plutôt comme ça que je procède. Très Voilà, bien, très bien. voilà. Ouais, ça Il m'est c'est arrivé aussi de faire des petites vidéos, pour expliquer aussi mes applications, mmh, mmh. expliquer le fonctionnement. C'est ça. Non, mais Ouais. super, finalement, ouais, on sent que tu as une vraie passion pour tout ce qui est électrique, et c'est bien aussi finalement parce que pour toi, quand tu te retrouves dans ton activité, soit de conception ou bien de projet finalement, en fait, c'est pas tellement différent de ce qui te passionne, donc je pense que dans ces genres de cas-là, tu ressens pas trop le poids des projets quand ça se passe mal, enfin, c'est beaucoup plus facile de bosser quand on est sur un métier qui correspond à nos passions, quoi. Mmh. Exactement, oui. Mmh.
OK, OK. Et alors, vu que tu fais des formations, est-ce Mmh. que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, c'est-à-dire devenir formateur? Ou bien c'est, enfin, je sais pas, par la force des choses, des collègues qui t'ont demandé, du coup, tu as commencé à passer des informations? Enfin, comment ça t'est venu de faire des formations? Bah, alors déjà, ça m'est venu, bien plus tôt aussi, où j'ai fait un peu d'enseignement, où je me Mmh, suis posé la question au milieu de ma carrière là, qu'est-ce que je voulais faire? OK. Et à un moment donné, j'ai un peu dévié et je suis allé faire l'enseignement auprès des jeunes Mmh. Tu et faisais donc ça à temps plein pendant cette période? oui, 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 D'accord. pendant en fait, j'ai quitté un CDI pour prendre un CDD pour faire de l'enseignement, Eh ben, pour voir, voilà. d'accord. Mmh. Ouais, donc c'est pas ta enfin, tu as déjà eu une expérience comme ça dans l'enseignement, C'est mmh, ça et puis bon, le fait de transmettre tout ça, moi j'ai un ouais. peu ça, j'ai un peu la fibre Mmh mh. et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit aussi: «Je vais faire des petites formations vidéo, je vais faire des petites applications», tout ça. Le but, c'est aussi de transmettre, quoi. Mmh. Ouais, et Voilà. puis en le mettant, enfin en le formalisant sous différents supports, que ce soit Oui, vidéo ou, application, ben, finalement c'est ça ça. permet de toucher un plus grand nombre. Tu peux entre guillemets, ça te permet de «scaler», tes formations, tes compétences, tes connaissances, sans y passer non plus, trop de temps, donc c'est pas mal. Non, puis le but, c'est qu'aussi que les gens, ils s'y retrouvent un peu dans mes applications, ils ont des besoins, Mmh. donc ça permet aussi de consolider, bah, leurs connaissances et puis d'aller plus loin aussi. Mmh mh, mmh. Voilà. Exact. Et Ouais. du coup, alors par rapport à ceux justement qui utilisent tes applications, Oui. alors j'imagine il y a différents niveaux. Il y a ceux qui connaissent très bien et c'est un bonus pour eux. Il y a ceux qui débutent et du coup, ils utilisent Mmh. tes applications pour apprendre. Qu'est-ce que toi tu conseillerais à, disons, à quelqu'un qui n'a aucune connaissance en électricité, supposons qu'il vient d'un autre métier carrément, qui a envie de faire une reconversion. Par quoi il doit commencer? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser comme technique, comme logiciel et cetera? Mmh. Écoute, la base, c'est déjà se former au dessin. Ça, Mmh. c'est très important parce que dans nos métiers, il y a la partie schéma, mais il y a la partie aussi plan d'implantation. Quand Il tu faut dis dessin, avoir toi, tu fais la différence entre la vue 2D, vue de hauteur et puis le schéma qui est plus une représentation, électrique, c'est ça, hein? oui, c'est ça, des OK, fils électriques. d'accord. Voilà et il faut savoir faire les 2, hein, donc aujourd'hui, dans tous les cas, tout passe par le dessin en électricité. Mmh mh. Donc il faut quand même, se former au dessin, donc les logiciels incontournables que sont aujourd'hui, AutoCAD et Revit, hein. On entend parler de Mmh. la maquette numérique. Ouais, même dans l'architecture, il utilise aussi AutoCAD, Exactement. Mmh mh. Ensuite, il faut se former donc, si on a la possibilité, sur des logiciels de CAO, OK. en électricité, conception assistée par ordinateur, pour faire des schémas électriques, Mmh. tels que Là, SI tu as Electrical Expert. d'accord. Ah, Si Electrical, c'est comme Caneco que tu as cité au début? Non, ça, en fait, SI Electrical Expert, c'est plutôt pour faire des schémas développés Mmh mh. avec la mise en armoire. D'accord, donc l'étape juste après ce que tu sors en, conception. Exactement, tout à fait. D'accord. Mmh mh. Là, c'est vraiment la partie exécution, hein, SI Electrical Expert. Mmh mh, mmh mh. Ensuite, donc ça, c'est la partie schématique. On a vu la partie plan juste avant Mmh mh. et ce qui est important aussi après, c'est, d'utiliser des logiciels de calcul, OK. pour maîtriser justement, bah, toutes les données. Mmh mh. Je pense que quand on est un bon électricien, il faut savoir utiliser des logiciels de calcul. Mmh. Alors, moi, il y a une question qui me vient quand tu dis ça. Mmh. Un bon électricien, peut-être ça dépend aussi de ce que tu veux faire comme projet après. Par exemple, si tu prends, supposons que je suis électricien bâtiment, je Oui, fais de la rénovation. En réalité, ce sera bien d'utiliser des logiciels, mais peut-être que j'en aurai pas besoin autant que quelqu'un qui va faire de la conception pour du tertiaire, par exemple. Hem, donc je me demande si, finalement, en fonction de ce que tu veux faire, il y a mmh. peut-être différents niveaux de maîtrise, sur les logiciels, non? Oui, 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 tu as raison, Mmh. effectivement.
OK. Mais des fois, c'est bien aussi de voir un peu, les logiciels, tu vois? Non, Même c'est sûr. sans voilà, que les gens du terrain aussi voient, quelles sont les possibilités, qu'on peut faire et sans les logiciels de calcul, c'est un peu compliqué quand même. Ouais et puis c'est limitant, je veux dire, c'est toujours bien d'élargir son panel de compétences, même pour évoluer dans sa carrière ou, Mmh. accéder à d'autres types de projets, enfin changer un peu d'environnement plutôt que de faire tout le temps les mêmes choses. Je me dis que c'est pas mal. Après quelque chose qui va peut-être poser souci en particulier pour quelqu'un qui fait une reconversion, qui n'y connaît pour le coup vraiment rien, il y a peut-être aussi des bases théoriques à avoir, non? Pour tout ce qui est courant, Oui. tension, tout ce qui est enfin les différents types de, mise à la terre et tout ça, enfin C'est ça, mais c'est surtout les normes, quoi et mmh comme les mh, logiciels, si tu veux, ils travaillent avec les normes, quelque oui. part, tu es borné, quoi, tu es sécurisé. Ouais, c'est des notions «standardisées» entre guillemets qu'on peut OK. Mmh. Alors il y a les standards, mais bon, l'objectif aussi, c'est d'utiliser les logiciels de calcul pour optimiser aussi. Tu vois, Mmh, optimiser les sections de câbles. Aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est dans les une fibres. installation électrique, c'est les câbles. Mmh. Donc, faut bu c'est un avantage aussi d'utiliser les logiciels de Ah calcul. ça, c'est pas mal, ouais. Vu comme ça, effectivement, je pense que ça va intéresser encore plus. Si on Oui, peut faire des économies de câbles avec, tant mieux. des fois, il faut oui, donc il y a diverses façons, hein, d'optimiser les sections de câbles. Des fois, avec une Mmh. protection électrique qui va être électronique, tu vas pouvoir aussi te faire des économies sur tes sections de câbles. Donc, Mmh mh. c'est l'intérêt des logiciels de calcul aussi. Puis c'est quand même rapide, hein, par rapport à la Mmh. main, ça n'a rien à voir, quoi, hein. C'est ça. OK, OK. Et pour quelqu'un qui connaît déjà tout cet écosystème-là, Oui. qu'est-ce que tu lui conseillerais pour passer, je sais pas, à une autre étape, à l'étape où tu es, par exemple, en ce moment, toi? Après, il faudrait qu'il capitalise ça par une formation de chef de projet. Une fois qu'il saura bien dessiner, qu'il saura faire des calculs, je pense qu'une bonne formation de chef de projet, Mmh mh. bon, voilà, il sera à l'aise avec son métier après. Mmh. Après tu arrives, électricien confirmé. Oui, oui, il faut déjà avoir les bases Mmh mh, mmh. et puis après tu les consolides par une formation de chef de projet et voilà, quoi. Mmh. Tu vois, quand je t'écoute, je sens quand même que c'est des enfin, c'est un métier pour lequel on a besoin de prendre le temps de monter en compétences. Mmh. Il y a, comment dire? Tu vois, toi, tu as, on va dire, plus de 20 ans de métier maintenant. 30 même, Voilà, c'est ça, plus de quasi. 30 ans, voilà et alors qu'aujourd'hui, ce qu'on a tendance à passer comme message auprès des jeunes, c'est qu'il faut aller vite et en fait, en voulant aller vite, on passe à côté de beaucoup de choses. J'en discutais encore dans un de mes lives récemment, c'est que je me disais finalement, est-ce que la notion de, progresser rapidement, monter dans la hiérarchie, est-ce que ça va pas au détriment de la qualité finalement des professionnels qu'on aura, d'ici 5 10 ans? Ouais, c'est sûr. Mmh, Parce que bon, en général, on a tendance alors, il y a 2 écoles. Soit on a tendance à laisser la personne, parce qu'elle sait très bien le faire, à son poste, mmh, soit on la mmh fait évoluer. mmh. Ça dépend des patrons, j'ai envie de te dire. Oui. Mais bon, moi, je suis plutôt du côté où il faut faire évoluer la personne, quoi. Mmh. Bah, oui, parce que c'est un Heu, investissement aussi sur l'entreprise, même voilà. si la personne part de l'entreprise, souvent Mmh. ce qu'on observe, c'est que derrière, elle laisse une image de marque sur cette entreprise-là où elle a appris les bases. Mmh Souvent, mh. les gens vont dire: «Ben, j'ai été formé dans telle entreprise» et de bouche à oreille, ça donne une réputation à cette boîte-là et Mmh. souvent même, ils vont revenir au bout de quelques années dans leur entreprise d'origine. Donc Ah oui, oui, mais dans tous les cas, il faut, comme on dit, pas cracher sur les sociétés. mmh, Il y a du bon et du mauvais, mais il y a des bonnes écoles, hein. mmh. Il y a des très bonnes écoles, donc Non, mais très bien, voilà. très bien et peut-être, alors on va essayer de tendre tranquillement vers la conclusion là, pour pas que ce soit trop lent, mais Mmh. je voulais aussi, enfin te soumettre quelque chose que j'observe beaucoup là dans le monde,
de l'industrie, je ne sais pas si c'est pareil dans le tertiaire, c'est des électriciens qui vont évoluer pour devenir automaticiens. Alors toi, tu as des Ouais. bases en automatisme, en instrumentation, Mmh. mais est-ce que c'est finalement une tendance qui est poussée par juste une envie d'évoluer dans son salaire, par exemple? Ou Mmh. est-ce qu'il y a un vrai intérêt à se former à l'automatisme? Pourquoi on ne resterait pas juste électricien, toute sa carrière finalement? Alors, déjà, il faut savoir que les premiers automaticiens, c'était des électriciens, C'est vrai. d'où le langage ladder. D'où le ladder, exactement, qui ressemble beaucoup à des Voilà, schémas électriques, ouais. exactement. Mmh mh. Après est arrivé, les informaticiens industriels Mmh mh. et c'est eux qui ont poussé les électriciens et qui sont devenus automaticiens, quelque part. D'accord. D'accord? Mais, faut savoir aussi que dans les sociétés, les électriciens évoluent vers des postes d'automaticiens aussi. Mmh Des mh. fois, c'est une évolution, Mmh mh. suivant les différentes structures. Par contre, il y a des fois, c'est au même niveau. Mmh mh. Voilà, ça dépend les structures de chaque entreprise. OK, OK. Voilà. Dans les entreprises de travaux, bien souvent, les électriciens, automaticiens, bon, ils sont au même niveau, mais les électriciens vont faire plus de chiffre d'affaires. Parce que le Ouais, matériel, c'est plus conséquent, bah, il y et a en plus volume de d'activité, voilà, il y a volume d'activité, il y a nombre de personnes, tout ça, quoi. Beh, Voilà. la preuve, aujourd'hui, les grands bureaux d'études d'automatisme, si tu veux, à la base, c'est les gens qui font de l'exécution. Enfin, Mmh, parce que c'est des gens du câble, des gaines, des tuyaux, c'est enfin, ça. il y a une Ouais. base quand même orientée travaux. Mmh mh. Donc, Tout à OK. fait. D'accord, d'accord. Non, mais je me demandais finalement si c'était quelque chose que tu as observé, mais ouais, ça s'est fait au fil des années, au fil de l'évolution technique aussi, Ouais, après, le automaticien, c'est un peu le métier noble. Bah, justement, je sais pas, tu vois? C'est ça que il y a cette image-là, un peu comme un a priori ou un complexe, qui fait que, ben, on dit: «Ouais, les automaticiens sont supérieurs aux électriciens», mais souvent, tu vas tomber sur des automaticiens qui n'ont même pas les bases de tout ce qui est diagnostic électrique. Mmh mh. Tu les mets dans une armoire électrique, ben, ils savent pas trop s'y faire. Tant qu'ils ont pas leur PC pour se connecter à l'automate, ils voient rien. C'est Donc, ça. faut pas enfin, moi, je me dis: «Il y a pas forcément de hiérarchie à établir». Il faut Mmh. plutôt essayer d'être dans la complémentarité. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois. Oui, bon, après ce qu'il y a, c'est que la différence qu'on a entre les électriciens et automaticiens, c'est qu'un automaticien, ce qu'il fait, ça se voit pas. D'accord? Un électricien, tout se voit. Mmh, Voilà, c'est la différence aussi, c'est-à-dire que mmh, l'automatique, c'est une boîte noire. On peut y mettre ce qu'on veut à l'intérieur, il y a des choses qui ne se voient pas. Par contre, l'électricité, tout se voit, donc mmh. c'est la différence aussi, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, je sais plus c'était qui me disait ça sur un des chantiers où j'ai été. Mmh C'est mh. que les électriciens étaient frustrés parce que quand on faisait les revues de projet, enfin, notamment les mises en service, c'est eux qu'on indexait en premier. Juste parce que, ben, évidemment, déjà par rapport au câblage, la qualité du câblage, mais aussi par rapport peut-être aux défauts électriques qui vont apparaître directement. Mmh. Alors que peut-être que d'autres soucis, d'autres réserves plus graves sont cachés quelque part en termes de construction bâtiment, par exemple, mais on va pas le Mmh voir. mh. Mmh. Oui, après, quand il y a des pannes aussi, quand il y a des pannes, bon, c'est plutôt l'électricien, c'est pas l'automaticien. Mmh. Ou inversement, c'est la faute de l'automaticien, Ouais, il y c'est a pas cette la faute de petite l'électricien. On se redonne toujours un petit peu la balle, hein. Bon, c'est pour ça, moi, j'ai fait les 2, donc je oui. je vois je vois bien comment ça se passe, quoi. Ouais, ça simplifie. Alors ça, c'est pas mal pour le coup. Avoir les bases dans les 2, voire, Mmh. maîtriser les 2, ça permet de simplifier beaucoup d'échanges. Enfin, ça évite, pas mal de discussions inutiles, en fait. Ouais, après, je maîtrise plus l'automatisme, hein, ça va tellement vite, contrairement Non, à mais l'électricité. mmh, L'automatisme, ça c'est monté vite en puissance, hein, avec l'industrie 4.0, tout mmh ça. mh. Mais pareil, hein, je pense que pour des automaticiens comme moi, c'est Mmh. bien aussi de revenir de temps en temps à des petites formations de rafraîchissement électricité, parce qu'il y Oui, a des nouveaux composants, tu vois? Tu oui, parlais ça, c'est des important. composants électroniques et tout ça. Mmh. Sinon, en fait, on va rester dans notre monde, de l'informatique et puis on perd le sens, enfin certaines choses qui pourraient nous simplifier la vie en termes de capteurs, de type de signaux, on Mmh. va complètement passer à côté.
Donc moi, je me dis, il faut garder quand même une base électrique assez solide, finalement. Bah, C'est pour après, ça, ouais. moi, régulièrement, tu vois, dans mon activité là, avec Otem, j'essaie de garder quand même une part de dépannage. C'est-à-dire des gens qui vont t'appeler pour dire, ben, j'ai telle machine qui ne fonctionne pas, je ne suis pas sûr que ça vienne de l'automatisme, mais viens voir. Et en fait, je prends ce type de demande-là parce que ça me permet de garder la main sur, tu vois, c'est juste savoir utiliser un multimètre, aller savoir où chercher, lire des schémas électriques, enfin, c'est super important. Exact. Non, non, mais en tant qu'automaticien, tu dois savoir lire un schéma électrique, savoir utiliser un multimètre aussi. C'est la base, hein. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas, hein. Bah, Puisque, comme je t'ai dit, aujourd'hui, c'est plus des électriciens, c'est des informaticiens industriels qui sont automaticiens et donc ils n'ont pas une approche terrain. On va lui c'est ça. mettre un multimètre dans les mains. Non, c'est quelque chose. Lui, il s'attend plutôt à avoir des valeurs sur son PC, C'est ça. hein, et puis il attend en fait, hein. C'est pas lui qui va aller chercher la donnée en général. Voilà. Non, mais c'est des choses intéressantes, je pense, en termes de formation. En tout cas, ben, merci pour ces conseils-là. Je pense qu'il y a énormément de gens, ouais, qui se convertissent à l'électricité. Tu vois, je vois beaucoup Merci. d'indépendants là qui se lancent pour devenir artisans électriciens. Et ben, ça donne des idées sur le parcours à suivre. Une dernière question du coup, pour qu'on conclue ensemble. Quelque chose que je demande souvent à ceux que je reçois dans l'interview ici, c'est qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton domaine? Toi, c'est l'électricité industrielle. Qu'est-ce que tu aimerais, voilà, changer ou renforcer dans ce milieu-là? Bah, ce que j'aimerais, moi, c'est que les gens, en fait, ils partagent davantage, en fait, leur expérience. Je pense qu'il y a tellement de choses à connaître que voilà, il faut transmettre, faut transmettre à tout le monde. Donc voilà, moi c'est ce que je regrette un petit peu, c'est que les gens ils transmettent pas assez leur connaissance, quoi. Voilà, c'est ce que j'aimerais changer, quoi. Donc, Bien. partager, transmettre davantage, quoi. Mm. Il y a Eh tellement de ben, choses à connaître. c'est clair. Je trouve que c'est un super mot de la fin, transmettre. C'est tellement important. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça aussi que tu as accepté d'avoir cet échange-là avec moi. Et donc, je te remercie encore une fois. Et, parce qu'il y a beaucoup d'experts, enfin, moi, je les vois dans les usines où je vais à chaque fois, des gens qui maîtrisent tellement bien leur domaine, mais soit qui n'ont peut-être pas autant la fibre de transmission, mais ou alors qui se disent il faut être encore plus expert pour en parler. Et là, ce que je leur réponds souvent, c'est que si vous, qui avez ce niveau-là, vous vous considérez comme pas suffisamment prêt pour transmettre, mais qu'est-ce qu'on va dire de nous encore qui sommes au début de la carrière? Donc c'est super important, ouais, la transmission, la formation, le partage d'expérience. Et ça dévalorise pas forcément. Il y en a qui ont l'impression, quand ils partagent une information, ben, le copain d'à côté va leur piquer l'idée. Ce que j'aime dire souvent, c'est que c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu vas pouvoir le réaliser. Après, la différence, c'est vraiment dans la réalisation, dans l'action. Oui, parce que bien souvent, il y en a qui vont récupérer des informations, mais ils vont pas savoir les utiliser, hein. C'est ça. Donc, il faut un petit accompagnement avec ça, c'est ça, c'est donner l'information, mais avec un petit accompagnement encore en plus, c'est mieux. Exactement. Super, super. Bon, bah, écoute, merci Stéphane pour tout ce beau parcours là que tu nous as partagé. On a pu voir aussi tes applications, enfin tout ce que tu réalises concrètement là en termes d'appli mobile, des formations aussi en électricité. On a compris ce que c'est que de travailler en bureau d'études conception et exécution. La différence entre les deux est importante. Et puis, bah, écoute, je te retrouve volontiers pour un autre épisode ou ben, pour d'autres échanges si tu as du temps ou si tu as envie qu'on creuse d'autres sujets, ce sera avec plaisir. Ça marche, Marc. Allez, on salue tout le monde et puis ben, je te dis bonne soirée Stéphane. Oui, bonne soirée à toi, Marc. Au À revoir. bientôt.